Waouh. Ok. Wesh les gars, on dit quoi? Si tu nous rejoins, moi c'est Sarah, j'ai 20 ans, j'habite à Montréal. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on a passé les 300 abonnés il y a une semaine. C'est un truc de fou. À l'heure où je vous parle là, on est 350. Donc je suis trop contente, franchement, merci beaucoup. Ça me fait hyper plaisir de me dire que y a des gens qui regardent mes vidéos, tout simplement. Je t'invite de suite à t'abonner live, vas-y maintenant. Et comme ça tu seras au courant quand je sors une vidéo et pour rejoindre la famille tout simplement, wesh, on est ensemble. Du coup à l'occasion j'ai une petite surprise pour vous dans 3, 2, 1, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec vous. Bref, vas-y c'est parti. T'as kiffé ou pas? T'as kiffé? Tchuss! Ce sera ma nouvelle intro maintenant. Je remercie Papote Cathy qui m'a gentiment fait cette intro. D'ailleurs, elle s'est lancée sur YouTube il y a pas longtemps, donc je t'invite grave à aller regarder sa chaîne. Je vais te mettre tout ça en barre d'infos. Cathy, merci, puisque je kiffe trop ma nouvelle intro. Est-ce que vous avez capté la ref ou pas? Dites-le-moi en commentaire. Dans cette vidéo, en fait, tout simplement, je vais vous parler de ma nouvelle vie au Canada. Enfin, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'habite déjà au Canada, donc vous êtes peut-être déjà au courant. Mais si vous nous rejoignez, vous le savez pas forcément. Je reçois pas mal de questions, enfin, oh là là. Ça, c'est la phrase, toutes les youtubeuses êtes lâches alors personne n'a posé la question, frère. Non, en vrai, franchement, je reçois vraiment des questions. Donc, je m'étais dit que j'allais tout simplement mettre le mode question sur Instagram et tout pour recevoir vos questions et y répondre dans cette vidéo. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, je me suis mise dans les couleurs du Canada, du coup, hop. J'ai mis mon petit maillot du Canada parce que c'est approprié. C'est Dimitri et Sheena qui me l'ont offert quand je quittais Toulouse pour m'installer. Je l'aime trop, je le mets tout le temps, franchement je le saigne de ouf. J'ai déménagé au Canada en août 2019 pour poursuivre mes études. Donc moi en fait j'ai fait un bachelor en management à Toulouse pendant 3 ans. Donc durant ce bachelor j'ai pas mal voyagé. J'ai fait un stage en 2e année à Montréal et j'ai kiffé et je suis tombée amoureuse de la ville. J'ai dit moi là, la France, là, c'est fini, bye, je déménage à Montréal. Donc, c'était pas simple, je vous le cache pas, franchement, c'était un peu l'aventure de ma vie, entre guillemets. Les démarches, les concours et tout, enfin, c'était assez compliqué. Donc, en gros, je sais pas si vous voulez une vidéo spécialement sur ça, sur genre les études, genre le fait de partir de la France pour le Canada, pour vraiment les études, je peux vous le faire. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais je vais plus répondre aux questions genre sur la vie à Montréal, etc. etc. J'ai Ayélé et Thibaut qui me demandent est-ce que c'est cher. Tout est relatif en vrai. Il y a plein de choses qui sont moins chères et il y a plein de choses qui sont plus chères. Donc au final je trouve que ça se tape quoi avec la France. Genre au final c'est un peu kiff-kiff. Pour les logements c'est beaucoup moins cher ici. Genre vraiment tu peux avoir une coloc pour 400 $. Genre 400, max 600, genre vraiment c'est rien, 400 $, c'est genre, c'est même pas 300 €, c'est vraiment rien du tout. Je peux avoir un appartement tout seul pour 800, entre 700 et 800 $. Après ça dépend, bien sûr si tu habites downtown, ton appartement, même si c'est un studio, tu vas le payer plus de 1000 $, voire même plutôt 1200. Mais Montréal c'est plutôt grand et il y a plein d'endroits cool pour habiter, il y a le métro et tout, donc pas obligé d'habiter downtown. Au final je trouve que c'est même pas le plus pratique. J'ai envie de te dire ça dépend. Il y a vraiment pour tous les prix mais je trouve qu'en général c'est vraiment beaucoup moins cher que la France. Donc pour ça je dirais que c'est moins cher. Ensuite pour la nourriture c'est beaucoup plus cher, genre vraiment faire les courses ici. Et manger bien c'est un luxe, genre vraiment il n'y a que les légumes qui coûtent pas cher. La viande ça coûte cher, le fromage ça coûte cher. Quoi d'autre? En conclusion il y a les cookies. Tous les trucs de gros ça coûte pas cher parce que on est en Amérique quoi tu vois. Le téléphone internet ça coûte une blinde. Oh là là, oh laissez tomber. Genre ici free 20 € et tout, y a pas ça hein. Ton abonnement téléphone tu vas payer genre 65 $ pour 5 gigas. C'est l'arnaque. Du coup ça m'amène à la question suivante qui est pourquoi le Canada? Alors du coup comme je vous avais dit j'ai fait un stage déjà en 2e année et j'étais tombée amoureuse de la ville. J'adore les gens ici, ils sont super gentils. D'un côté t'es pas trop dépaysé parce qu'il y a plein de Français. Bon, le seul point négatif, je dirais que c'est le shopping. Franchement, c'est pas top ici. Mais bon, tu te dis à Toronto et à New York, ils sont pas très loin. Donc, ma foi, c'est pas grave, je peux survivre. Les restos sont trop bien, l'ambiance est trop bien, les boîtes. On m'a posé la question d'ailleurs, on m'a dit la night c'est comment? Et la night c'est le feu ici. Genre même les gens de Toronto viennent faire la fête à Montréal parce que c'est vraiment trop bien. Genre ici les boîtes elles ouvrent à 23 h et elles ferment à 3 h du mat. C'est à dire que 2h55 tout le monde rallume les lumières, le DJ il arrête sa musique à 3 h pile, il prend son ordi, ses plaques et tout, il se casse. Genre vraiment 3 h pile c'est fini, c'est la loi, genre interdit de faire ça plus tard que ça. C'est trop bien puisque genre tu passes vraiment genre de minuit à 3 h, tu t'enjailles au max tu vois et tu passes ta meilleure soirée. Alors qu'en France tu débarques vers 1 h, les gens ils sont pas là.
la boîte elle est blindée à 2h, t'es là jusqu'à 6h. En fait, le temps que l'ambiance elle arrive, t'es KO, t'as juste envie de rentrer chez toi. Donc franchement, zéro. Ici, la night ça tue. Pour mes études, c'était beaucoup plus pratique, moins cher, meilleure école qu'en France, etc. Donc je me suis pas gênée, je suis venue faire mon master ici. La troisième raison, c'est le cheerleading. Donc en fait, je fais du cheerleading depuis 4 ans. Et on va pas se mentir, la France on n'est pas trop au niveau cheerleading. À Montréal en fait ils sont le meilleur club du monde. Le club qui a été le plus renommé au championnat du monde de cheerleading et le club dans lequel je suis. Donc bon, je suis pas dans une équipe Worlds encore parce que forcément c'est ma première année ici. Mais du coup voilà, c'était vraiment pour ces 3 raisons. Je me suis dit pourquoi rester en France galérer alors que je peux aller faire ma best life au Canada. Donc du coup je suis venue. Niveau alimentaire, des différences. Du coup, j'ai un peu répondu genre pour les courses, forcément tous les trucs genre fromage et tout, ça coûte hyper cher. Après, je dirais qu'il n'y a pas tellement de différence. Je peux juste citer quelques trucs, genre ici, si tu veux faire une quiche, laisse tomber, franchement, c'est mieux t'achètes une quiche déjà toute faite, ça te reviendra moins cher parce que tu dois acheter la pâte feuilletée, elle est congelée. Déjà, ça c'était une expérience pour moi qui ne s'est pas très bien passée. C'est une galère à faire une quiche, genre vraiment autant d'acheter une. Il y a quoi en niveau course qu'on trouve pas trop ici? On trouve tout en vrai. Il n'y a pas de trésor de Kellogg's. Non, il n'y a pas de trésor de Kellogg's. Ça, c'est un crime, ça. La nourriture de la France, là, vraiment, vous vous rendez pas compte. Il n'y a pas de potatoes au McDo. Ça, vraiment, c'est le truc le plus difficile pour moi à accepter. Je suis désolée, mais chez moi, le McDo, c'est minimum une fois par semaine. Tu vois, petit CDO, potatoes, sauce de luxe. Ici, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Aucun des 3. Genre franchement le McDo ici c'est dégueulasse, personne n'y va. Donc je suis dégoûtée. Oh non je sais, il n'y a pas de popcorn sucré. Il n'y a pas de popcorn sucré. Au cinéma, on te sert des popcorn avec du beurre. Oh, ça me dégoûte, genre on te sert tes popcorn salés là. Déjà j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Et ensuite tu vas à la machine, genre il y a une pompe à beurre, t'appuies comme ça sort genre liquide dans ton... Ah non, ça c'est dégueulasse, ça c'est pas possible, c'est fat, c'est gras, c'est pas bon, c'est zéro. Donc quand je vais au cinéma, j'ai trop le seum. Ensuite on me demande est-ce que les gens sont chaleureux. Franchement, de ouf, et vraiment, vous aimez trop foutre de la gueule des Québécois avec leur accent, mais déjà je suis désolée, vous faites pas d'efforts. Franchement c'est hyper simple à comprendre, je comprends très bien, ils parlent la même langue que nous, c'est juste avec un accent. Je veux dire, il y a l'accent africain, il y a l'accent québécois, voilà, faut s'y faire, tu vois. Ils sont trop gentils, genre vraiment, même les gens dans la rue et tout, dans les magasins, enfin partout, genre vraiment trop sympa. Après bon, forcément il y a des comptes partout, tu vois. Qu'est-ce que tu préfères au Canada qu'il n'y a pas en France? Captain Boyle. Captain Boyle. Oh là là, ah non c'est terrible. Bon déjà il n'y en a même plus à Montréal mais il y en a un à Toronto. En fait c'est un restaurant, tu vas et genre tu commandes ton fruit de mer. Genre tu peux demander soit crabe, soit crevette, des langoustines, homard. Bon bref, tu choisis ton truc quoi, tu vois. Ensuite tu choisis ton accompagnement, soit riz, soit riz. Tu peux demander du maïs ou des pommes de terre et tout, enfin bref. Et en fait, on te sert le tout, tu choisis ta sauce et ton niveau de piquant. On te sert le tout dans une poche et genre tu manges avec un tablier et des gants. Genre tu mélanges le tout dans ta poche comme ça et tu manges tes fruits de mer avec ton riz et tout. Oh non, je vous... j'ai trop bien mangé, trop bon. Genre vraiment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le concept en France ou pourquoi c'est pas connu. Je m'étais régalée, ça c'est trop bon, j'adore. Victoria's Secret. Mais oui, Victoria's Secret, ici ça coûte que dalle. Genre franchement, tu fais des rasas tout le temps et en plus c'est les soldes toute l'année là-bas. Je comprends pas le principe, mais chaque fois que tu y vas, il y a une offre. Ensuite, on me demande comment j'ai vécu le changement de climat. C'est le pays parfait, mais le seul problème c'est la météo. C'est vraiment compliqué. On m'a dit que l'hiver il était pas si pire cette année. Putain, pas si pire, c'est grave une expression québécoise. Bref, ça commence à m'atteindre. Ils vont m'avoir, les gars, ils vont m'avoir. Ça commence à neiger en octobre, je crois. Début novembre, c'était un truc de fou. Moi, j'ai pas compris. J'étais là un jour, je me lève, il y a de la neige, j'étais là, oh. On est encore en automne, poteau. Comment ça? Ici, ça existe pas en fait. C'est simple, ici, genre, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de printemps et il n'y a pas d'automne. J'ai vécu mon premier moins 30. Franchement, ça va. Je vous promets que ça va. En fait, quand t'as ton manteau, t'as les oreilles couvertes, en fait, t'es bien. Tu sais, les oreilles et les mains, c'est vraiment les endroits, genre, et les pieds, bien sûr. Genre, t'as vite froid, genre, si t'as froid à ces endroits-là, t'es pas bien, tu vois. Le truc, c'est que ça dure longtemps. Donc, au bout d'un moment, ça commence à te taper sur le moral, t'en as vraiment marre. En hiver, tu passes maximum 5 minutes dehors pour aller du métro à chez toi, quoi. Donc, non, franchement, ça se vit très bien, en vrai. C'est une frileuse qui vous dit ça. Donc, si moi, j'ai survécu, toi tu peux survivre, je te le dis. Le reste qui me dit je te manque, bien sûr que tu me manques bébé. Il y a mon grand frère qui me dit pas trop dur la vie sans ton jumeau. C'est pas mon frère jumeau mais comme on se ressemble on s'appelle jumeau jumelle. Et non ça va. Non je rigole. En vrai ma famille me manque vraiment beaucoup aussi mais ça va. Je suis forte. Tranquille je connais. Il y a Sam aussi qui me dit c'est comment la vie sans moi. Just kidding, I miss you so much. Moi aussi tu me manques trop. Je repartirai à Paris.
Et ben maintenant je vais plus au shaker parce que t'es plus là. Et du coup c'est trop bien. Donc reviens vite. Bon les gars, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aura un peu appris. Pourquoi je garde les bras comme ça, wesh? Bref, j'espère que cette vidéo vous en aura un peu plus appris sur la vie à Montréal et qu'elle vous aura donné envie de me rendre visite, pourquoi pas. Je vous invite tous chez moi, non je rigole, MDR, on va jamais rentrer tous chez moi. Mais bon, en tout cas bref, j'espère que ça vous aura donné un aperçu de la vie à Montréal. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et à poser un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous dis Inch'Allah à la prochaine dans une nouvelle vidéo si j'ai la déterre. Gros bisous.